Bonjour Diane, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Alors, Diane, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle investigation. Alors, bien sûr, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Mm. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus? Oui, Ok, ça va bien? parfait. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Donc, bah, dès que t'es prête, on y va. Bah, c'est bon. Je suis calée. Ok, alors t'es calé et déjà le corps peut se détendre tranquillement. Tu peux sentir un temps le dossier sur lequel ton dos est installé, sur lequel ta tête se pose, entendre ma voix et commencer déjà à rentrer dans cet état un petit peu différent et de plus en plus différent à chaque inspiration et à chaque expiration. Comme si à chaque inspiration, et à chaque expiration, comme ça, voilà, tu pouvais lâcher tout ce qui n'a aucune utilité. Comme si le corps, tu expulsais toutes les tensions du quotidien, tranquillement, et ça s'accompagne d'une grande détente, une grande détente dans tout le corps. Tiens, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau qui te permet de voir, d'entendre, d'être télépathe. Tu seras à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend naturellement. 9, les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent confortablement et agréablement au bon endroit, étape par étape, marche par marche. Tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Et c'est toujours très confortable. 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, celle qui va bien. Ou juste poser la question, c'est quoi la bonne fréquence? Et une partie de toi, ta conscience, ta partie éthérique peut trouver la bonne fréquence, celle qui est idéale. 7, 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, 3, 2,
Et un... Coucou Diane. Ah, Bien et toi? oui. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose déjà? Est-ce que tu as déjà commencé à voir des choses? Non, mais je me mets dans mon petit endroit avec une cascade et de la verdure. D'accord. Très très bien. Alors, j'ai besoin que tu étendes tes pouvoirs télépathiques à l'infini. Tranquillement. Voilà. Que tu élèves tes fréquences vers des fréquences de joie, quelque chose de très très agréable. Ou neutre si ça te permet de voir mieux, de voir plus efficacement. Alors, dès que c'est bon, tu peux me le dire. On peut faire un petit nettoyage avant. D'accord. Ça y est. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre, un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Une joie intense, une joie puissante, phénoménalement forte. Et ça commence déjà à nettoyer ton petit endroit avec la cascade et tout, comme si tout ce qui était basse fréquence s'est aspiré, comme si un vent se levait et commençait à tout nettoyer. Le portail commence à aspirer toute trace de basse fréquence. Comme les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent et que tu as ouvert un passage vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas, c'est comme s'il y avait vraiment une aspiration dans tout ton espace, dans tout ton corps et dans tous tes corps. Comme si la peur commençait à quitter l'endroit complètement et à être aspirée. Ça y est, la colère aussi. Et toute la colère est aspirée. Ça y est, la tristesse. Et très vite, il n'y en a plus du tout dans ton espace. Le doute. Ah, allez, tout part. Tranquillement et facilement et agréablement à chaque instant. Le manque de confiance en soi, c'est parti. Le manque, c'est parti. Le sentiment d'insécurité, c'est parti. Tout est parti pour te laisser dans des fréquences de joie agréables et dans un enthousiasme sans cesse renouvelé. C'est bien? Ouais, ça va bien mieux, merci. Ah bah merci à toi. Alors, on commence? Mhm. Alors, il y a quelque temps, l'article n'est pas récent, j'imagine, mais il y a quelque temps, j'ai vu un article. Alors, il faudra voir la base scientifique des choses. Bon, ça n'avait pas l'air plus scientifique que ça, mais un article qui expliquait que des scientifiques avaient fait circuler dans le cerveau d'une personne un courant magnétique ou un courant électrique. Un courant magnétique ou un courant électrique. Tellurique, peut-être, non? Hein? Tellurique? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le résultat que ça avait créé, c'est que ça avait permis à cette personne de développer certains talents, certaines capacités que l'on pratique énormément en remote viewing ou dans nos investigations, qui est un talent télépathique. Mais un talent télépathique dans la physicalité, dans son corps physique, si tu veux. D'accord. Comme, comme si cette activité électrique un petit peu différente avait désactivé certains bloqueurs qui Mhm. nous empêchent dans nos corps physiques de développer certains talents, la télépathie par exemple, ou toutes sortes de talents. Mhm. Alors, je vais claquer des doigts et à trois, t'y es.
Qu'est-ce que tu vois? Je vois pas, mais j'ai entendu un bruit zzzz, tu sais, des fréquences un peu. Il y a le mot fréquence aussi qui m'est venu. D'accord. Alors, suis ce bruit. Ça fait comme Va, un va à bruit. l'origine de ce bruit. Et un, deux et trois, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois rien. Ok, Rien prends de le temps. spécial. Je vois juste, je pense que c'est mon aura que je vois. D'accord. Alors pose-toi la question. Tes propres perceptions, est-ce que c'est ton aura? Il y a le mot caisson qui me vient. Caisson. Mm. Ah, En fait, ça doit être un caisson. C'est dans ouais. le caisson qu'ils ont mis la personne pour. Je sais pas. Je sais pas. Prends du recul par rapport à cette création ou cette co-création. C'est comme si tu pouvais te téléporter ailleurs, t'éloigner, revenir avec un angle différent, revenir par exemple en haut, regarde les choses de... Regarde l'envers du décor, regarde absolument tout. Ouais, ça fait comme. Ben, ça fait une aura euh, ben, de forme cylindrique. Et, c'est. Je suis en face. Et c'est en longueur comme ça devant moi. D'accord. Fige le temps. Tes fréquences sont hautes et infiniment hautes à des niveaux phénoménals. Et un, 2, 3, ce qui est dit caisson se retrouve figé, verrouillé juste devant toi maintenant. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Ça fait, ça fait comme un lit d'hôpital, tu vois, euh, Mhm. pour les opérations avec un œil à la place de, de la tête du patient. D'accord. Alors, tes propres perceptions, toujours. Rien que tes perceptions. En fait, c'est ton cœur qui parle. Tu parles, juste guidé par ton cœur, et rien ne vient de l'extérieur. C'est vraiment l'œil de ton esprit qui voit. C'est quoi ce patient avec un œil? Pourquoi tu le vois? Il n'y a pas de patient, en fait, c'est à la place de là où il devrait y avoir la tête d'un patient, ben, il y a un œil. D'accord. Alors ordonne à cet œil, cet être, de reprendre sa forme d'origine. Un, deux, trois, ça y est. J'ai l'impression qu'il y a des lunettes de soleil qui sont mises sur ses yeux. Ah, Et pour la dernière investigation qu'on a faite, ouais. il y avait je crois que c'était un gris qui était hypnotiseur et du coup, on lui avait mis des lunettes de soleil pour pas qu'il hypnotise, quoi. D'accord. Et là, ça se fait tout seul. D'accord. Alors, va à la cause ésotérique. Tu vas à l'endroit, la cause ésotérique de pourquoi il y a ce gris. Il y a un intéressement C'est-à-dire, par, un- par rapport à l'investigation. d'accord.
Donc, il y a des autres qui sont intéressés par notre investigation, par le sujet. par le sujet. Ok. Alors, tous ces êtres intéressés par le sujet se retrouvent figés, verrouillés, à genoux, maintenant. T'en vois combien? J'en vois qu'un. T'en vois qu'un? Il ressemble à quoi? Il a des oreilles d'elfe, Mhm. une tête en chardon, D'accord. et puis ben les lunettes. J'ai l'impression qu'il est bleu. Il est bleu? Mm. Tu vas juste te poser tes questions. Enfin, la question. Ta connexion à l'éther par tes propres moyens. En fait, c'est l'éther, ça fonctionne un petit peu. Quand tu te poses une question, tu te mets dans la fréquence qui te permet d'accueillir la réponse, de savoir au fond de toi. C'est tout vient de toi au final. Donc, quand tu te poses la question, il est de quelle espèce cet être? Qu'est-ce qui vient? Un archange. D'accord. C'est tes propres perceptions qui répondent ou c'est cette tête qui vient de te répondre? Est-ce que tu as entendu la réponse dans ta tête ou est-ce que ça vient de ton cœur? C'est lui. Alors, c'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai demandé tes propres perceptions de quelle espèce est cet être. Et un, deux, trois, tu sais. C'est elfe qui me vient. Elfe, ça existe cette espèce? Je sais pas. Bah si, tu poses la question à l'éther. Alors, tu enfermes cet être dans une bulle de haute fréquence, il ne peut plus influencer. Et tout ce qui lui appartient, ça se retrouve figé, verrouillé dans cette bulle de haute fréquence. Mm. Bah, tu vas prendre du recul, t'éloigner, t'éloigner, et par tes propres perceptions, tu te reposes la question, de quelle espèce est cet être? Qu'est-ce qui vient? Il y a OVNI qui m'est venu au début. D'accord? Comme c'est pas un objet, ben ça peut pas être ça. Bah, pourquoi pas? Ça peut te mettre sur la piste. Ça peut être un alien. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est une réflexion consciente. Normalement, les choses doivent venir de façon beaucoup plus fluide sans avoir besoin de réfléchir. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire au fond de toi? On en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. C'est comme si tu savais déjà. Il est de quelle espèce? Un petit bleu extraterrestre. Un petit bleu extraterrestre. Moi, ça me va bien, un petit bleu extraterrestre. Ok, ça marche. Lis ses, lis ses intentions. Quelles sont ses intentions? Il y a le mot joie qui m'est venu, mais ça peut pas être ça. Du coup, Bah, tu as un cherche moyen de encore. savoir. Comment? Tu as un moyen de savoir. Enfin, il est dans une bulle de joie. Une bulle creuse, où les parois de cette bulle sont des passages vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Donc, de toute manière, si tu mets à l'intérieur de la bulle que des hautes fréquences, tu vas voir si ça a tendance à le faire grandir ou rétrécir. S'il est bien ou si ça le rend malade. Et un, deux, trois, ça y est. Non, ça le met pas bien. J'ai l'impression qu'il se lit fille.
Super. Bon, alors, on remet une bulle creuse. Ça y est. Alors, donc en fait, il était en train de pipoter. Tu me laisses parler directement avec lui, s'il te plaît? Oui, Un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec petit elfe bleu. Coucou, petit elfe bleu. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là? Ben, je suis venue pour savoir ce qui se passait. Quand est-ce que j'ai envoyé une invitation? J'ai entendu T'as entendu quoi? que vous cherchiez. Comment t'as entendu qu'on recherchait? Comme, ben, je l'ai entendu. Comment as-tu entendu? J'ai pas pris un porte-voix. Je suis en C'était train de pas moi. travailler avec ma télépathe, on est dans notre espace de créativité. On s'est connecté à l'éther sur un sujet, une expérience humaine, scientifique humaine. Par quel canal as-tu entendu? Comment t'as fait pour entendre? Canal de perception. Mhm. Donc t'as laissé traîner tes grandes oreilles d'elfe? Il y a un canal qui passe et du coup, j'ai entendu et je suis arrivée. C'est quoi ton rapport avec cette expérience scientifique? Ben, tout ce qui a trait à pouvoir développer les pouvoirs des humains, ça m'intéresse. Ça nous intéresse tous. Pourquoi ça t'intéresse? Euh, euh, et c'est du pouvoir en plus pour vous. Bah oui, mais en quoi ça t'intéresse, toi? Ben, j'ai besoin de savoir. Alors, encore une réponse à côté comme ça et je te déglingue. Tu sais qui je suis. Il faut qu'on sache. Tu sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? C'est le perturbateur. T'imagines pas à quel point je peux être perturbateur, mais là, c'est toi qui agis comme un perturbateur. Dis-moi, t'as un vaisseau spatial? Bah oui. Plus maintenant. Regarde ton vaisseau spatial. Il a été annulé. Faut vraiment qu'on trouve d'autres solutions. De... Ben, pour observer sans être vu, comme ça, c'est pas possible. Tu ne pourras jamais observer sans être vu, surtout que tu es en train d'espionner ma télépathe. Et en plus, comme un gros con, tu viens me perturber, créer une co-création de merde où on voit ta trogne plutôt que d'investiguer sur notre sujet. Ça s'appelle une interférence. Chaque fois que tu interféreras, chaque fois que les tiens interféreraient, vous prendrez cher. Ah T'as oui, plusieurs vaisseaux spatiaux? hein, quelques-uns. Plus maintenant. T'as des réserves d'énergie? Plus maintenant. Tout ton réseau, tous ceux qui bossent avec toi, perdent tout maintenant. Je vais te déconnecter un à un de tous les êtres auxquels tu es connecté. Tous les êtres auxquels tu es connecté et dont tu te nourris. Il y a le nombre qui s'affiche juste devant toi. Et tu vois que ce nombre commence à décroître, décroître, décroître jusqu'à arriver à zéro. Quand tu auras à zéro, quand il sera à zéro, tu n'existeras plus nulle part, dans aucun espace humain. Je pense que ce matin, en te levant, t'aurais mieux fait d'aller te balader à la plage, non? Pff, Oui. je Quelque sais chose à pas. ajouter?
Bah non, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, t'as rien à dire en fait. T'es fou, Qui? toi. Donc, complètement. Ça s'appelle le libre arbitre. Si j'ai envie d'expérimenter la folie, j'expérimente la folie. Et tu sais quoi? Dans mon espace de créativité, j'expérimente ce que je veux. Si tu étais un véritable archange, si les archanges ça existait, je te ferais la même. Si tu étais un dieu et si les dieux existaient, je te ferais la même. Si tu étais la source, je t'exploserais. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, Dans notre espace de créativité, nous humains, nous sommes tout puissants. Il n'y a rien au-dessus de nous. Absolument rien. Est-ce que tu l'entends ou tu le comprends? oui. D'accord, très très bien. Bah, à ton avis, pourquoi on cherche à vous limiter tout le temps? C'est parce que on sait très bien que vous êtes puissant de base. Non, c'est parce que vous êtes des gros débiles. Juste parce que vous êtes des gros débiles. Là où vous pourriez expérimenter votre propre vie sans faire chier personne et vous auriez le même pouvoir que nous, vous préférez regarder plutôt notre gazon qui est beaucoup mieux entretenu et nous en vouloir vis-à-vis de ça, nous ralentir, nous limiter. Mais pendant que vous faites ça, bande de nazes, ben le vôtre reste tout moche. Tu comprends? Ta vie ne s'améliorera pas en essayant de nous ralentir. Tu ne seras pas souverain. Tu ne pourras pas vivre ton libre arbitre en essayant de nous ralentir. Vous êtes engagé dans une action, une cause qui est vouée à l'échec Je suis et qui pas ne bien, vous fera jamais progresser. Quoi? je me sens pas bien. Oui, c'est normal. T'as plus J'ai... d'énergie. Non, Si. non, j'en ai plus. Bah oui, c'est ce que je te dis, t'as plus d'énergie et t'en as de moins en moins. Je suis en train de mourir. Oui. Et ça me plaît bien. Allez. On abrège tes souffrances. Un, 2, 3, choc fréquentiel. La même fréquence que tout ce qui reste, mais avec un signe opposé. Boum. Diane déconnecte. Déconnecte totalement. Comment tu te sens? Élève tes fréquences. Remets tes fréquences, tes propres fréquences à toi, celles qui vont bien, celles qui te font du bien. C'est agréable? Ah, c'est le temps que ça revienne parce que Ouais, je te laisse. c'était bien bas tout ça. Oui. Alors, Diane, Hmm. t'as entendu parler des annales akashiques. Oui. Les annales akashiques, c'est une grande bibliothèque qui contiendrait tout le savoir de l'univers. Mhm. Mais c'est quelque chose, c'est un concept qui est interféré, qui nous vient du New Age. Il y a eu Pourquoi? plusieurs versions, oui. Hein? Il y a eu plusieurs versions. Oui, justement. Maintenant, dès l'instant où pour avoir accès à la connaissance, on est obligé de demander la permission à l'extérieur, à un être extérieur, c'est une interférence. Pourquoi les interférences ont eu besoin de créer tout ça? C'est le concept d'anal akashique. C'est parce que quand on est dans l'éther, la moindre question qu'on se pose, on a la réponse. On a la réponse qui vient de l'intérieur, si tu veux. On sait au fond de nous. Alors parfois on peut entendre des choses, mais c'est rare qu'on ait besoin d'entendre. C'est comme une certitude, un instinct très très fort à l'intérieur qui te dit c'est ça. Et tu sais que c'est ça. Parce que ça vient de toi. C'est évident. Hmm. Donc, tes propres perceptions. Rien que tes perceptions. Regarde un corps humain. Dès l'instant où je vais commencer à te poser des questions, il y a
certaines parties de ce corps qui vont se mettre en surbrillance. C'est un petit peu comme si ça s'allumait pour te permettre de découvrir et d'apprendre. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a dans le corps humain des bloqueurs de capacité psychique? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer la télépathie, l'œil de l'esprit, toutes ces compétences qu'on a naturellement dans l'éther, mais qui seraient peut-être accaparées dans le corps physique par d'autres choses, bloquées? Et un, deux et trois, tu sais. Alors, ça fait un, ça fait un trou dans la tête de ce côté-là, en fait. Ouais. Toi, tu as un trou dans la tête de ce côté-là ou Non, qu'est-ce non, qui se passe sur un corps humain. Mm. dans le corps humain? Et alors, justement, regarde ce trou. Enfin, pose-toi la question, c'est quoi ce trou? Il y a des mots qui me viennent, mais comme je suis pas une scientifique, je sais pas si... C'est pas grave, dis tout. Balance tout. Tu ne dois pas te surveiller. Là, en fait, si tu te surveilles, c'est pas ta conscience qui parle, c'est ton esprit cartésien, et l'esprit cartésien, c'est la réflexion. C'est pas la télépathie, c'est la réflexion. Balance tout, lâche-toi. Alors, il y a l'hypophyse qui m'est venu en premier Ouais. et la glande pinéale. C'est quoi? C'est des bloqueurs? Un transfert. Pardon? C'est un transfert. C'est quoi un transfert? Je comprends pas. C'est c'est ce qui permet de, de déplacer les informations. Enfin, je sais pas trop comment dire. Transfert dans le sens du déplacement, tu vois. Transfert dans le sens du déplacement. Ok. Il y a l'œil de l'esprit aussi. Pardon? Il y a l'œil de l'esprit aussi. D'accord. Oui. Dis Qui tout est ce qui vient. en relation directe avec le corps. L'œil de l'esprit en relation directe avec le corps. Ok. Alors, j'arrive pas, il y a un truc que j'arrive pas à cerner. Qui permet le déplacement. Ça veut dire que dans le corps, les informations ne circulent pas. Sauf si ça passe par ces canaux-là. Ces canaux-là. Ou ces appendices, on va dire. C'est ce qui permet la relation avec les corps. Donc, ce qui permet à un corps enfin, un esprit de s'incarner dans un corps humain, ou c'est ça? Non, moi j'aurais dit plus avec les autres corps en fait. Ah, avec les autres corps, donc qui permet de communiquer, de rentrer en relation avec d'autres êtres. Et d'autres strates, d'autres sphères. D'accord. Mais alors, regarde la conscience d'une personne dans l'éther.
La conscience n'a pas besoin de ces choses-là. Elle communique très très librement avec d'autres sphères, absolument avec d'autres êtres. C'est très très facile d'être télépathe. T'as déjà vu le corps d'une personne? Bon, on va dire c'est une personne lambda qui a priori aurait ses compétences. Maintenant, regarde le sujet de l'expérience. Et un, 2, 3, tu es le jour où il y a eu cette expérience scientifique. C'est comme si en fait tu pouvais voir au-dessus de la planète une lumière qui s'allume à un endroit, je sais pas dans quel pays, et tu la suis, et t'arrives là. Tu vois l'humain à qui qu'on a soumis à certains courants électriques. Cet humain, suite à ces courants électriques, a pu développer certaines capacités de perception. Donc l'œil de l'esprit, pouvoir voir à distance, pouvoir lire les pensées, tout ça. Regarde comment son cerveau fonctionne par rapport à un cerveau qui ne serait pas, entre guillemets, éveillé ou activé. Ça fait, euh, ça fait des. Son cerveau, il fait lumineux en fait. Ça fait comme de la bioluminescence. Ouais, ouais, Comme ouais, ça. ça me parle, ouais. Et avec comme des. Comment ça s'appelle ces trucs? Euh, euh, Attends, ça va me revenir. De la fibre optique un peu, tu vois. C'est le haut de la fibre optique, ça fait de la lumière, tu vois. Bah là, ça fait pareil. Et ça Mhm. fait de la lumière en surface du cerveau, en fait. D'accord. Quand tu regardes les deux cerveaux, l'un à côté de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été activé plus dans le détail chez la personne chez qui tu vois cette bioluminescence et ce cerveau lumineux? Et tu sais instantanément qu'est-ce qui a été activé. Quelle partie du cerveau a été activée ou quelle partie du cerveau aurait été désactivée. Il y en a un qui est allumé et l'autre éteint, en fait. C'est Ouais, ça qui est bien. oui. Ouais, Euh, mais là, tu regardes de l'extérieur, il y en a un qui est allumé et l'autre éteint. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand tu te poses la question, quelle partie du cerveau fonctionne différemment? Pas tout. Toutes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que sur un cerveau entre guillemets endormi, il y a certaines parties qui ne fonctionnent pas ou pas bien? Euh, Il y a plein de choses, en fait. Dis-moi. Il y a des blocages déjà. OK. Il y en a plein. Alors, prenons les blocages. C'est des blocages, va la cause ésotérique de ces blocages et un, 2, 3, instantanément, tu sais. D'où ils viennent ces blocages? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui les a créés? C'est l'environnement. C'est la nourriture. La nourriture? L'atmosphère. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? Des microparticules. D'accord. Et ça contribue à, à bloquer le cerveau pour pas qu'il soit à pleine capacité, quoi. D'accord. Alors, en allant au-delà de ça, Même dans les naissances.
Je Même pense dans les que naissances? j'ai vu un, un, un bébé dans le ventre de sa mère. Ouais, Ouais, ça fait des générations en fait que, que, que c'est bloqué, quoi. d'accord. Ok. Donc le corps, au final, quand Ça on fait une est, faute qui fait que au niveau du cerveau, ben, ça peut pas fonctionner comme ça devrait. d'accord. Ok. Est-ce que ces bactéries, alors, tout est énergie. Ces bactéries, ces composants, ça fonctionne comme une énergie. Puisque tout est énergie au final, on peut tout voir comme une énergie. L'énergie, elle circule mal aussi. L'énergie, elle circule mal aussi. Ok. Alors prenons les choses étape par étape. Ces blocages qui sont créés, qui sont générés par des particules. Ces particules, qu'est-ce qu'elles font précisément? Est-ce qu'on peut dire qu'elles reprogramment le corps, l'ADN? Est-ce qu'elles fonctionnent comme des programmes? Ça, c'est déjà fait, mais non, elles agissent plus comme un bloqueur, en fait. D'accord, Ça encrasse, ça, ça se consolide pour bloquer. d'accord. Reviens à ça, c'est déjà fait, parce que là, c'était super spontané, je pense qu'il faut qu'on creuse. Qu'est-ce qui est déjà fait en termes de programmation? Quand tu disais, ça, c'est déjà fait. Je sais plus ce que je disais. Bah, tu parlais de programmes qui pourraient reprogrammer l'ADN. Ah, par les particules. Alors, moi, je pensais que c'était les particules, mais t'as dit ça, c'est déjà fait. C'est les particules qui reprogramment l'ADN ou c'est autre chose? Non, non, c'est déjà fait justement que l'ADN est déjà reprogrammé. C'est ça que je Ah, dis. alors, va à la cause ésotérique de ce qui a reprogrammé l'ADN. Et un, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une salle d'opération avec des extraterrestres. D'accord. Ok. Remonte le temps juste avant qu'ils aient le temps d'intervenir. Alors non, d'abord, reviens à l'instant où tu voyais les extraterrestres en train d'intervenir. Trouve-moi le chef. Je, j'en vois un. D'accord. Alors, tu me laisses papoter avec lui gentiment. Mhm. D'accord. Lui va prendre cher, hein, déconnecte du ressenti. Prends juste les infos. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec le chef. Coucou le chef. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est ta conscience qui te parle. Et tu es un très vilain garçon qui est en train de faire de la merde. Ah non, pas du tout. Bien sûr que si. Non, non, on a fait d'énormes progrès. Et je suis en train de... C'est pas ma conscience qui dit ça. Bien sûr que non, c'est pas ta conscience. Dis mes informations. Qui je suis? Un traître. Je suis qui? Un traître. Un traître? Bah non. Pourquoi un traître? On n'a jamais été dans le même camp, toi et moi. Hmm. Ouais, mais tu te fais passer pour ma conscience. Pour qu'on s- Ah, je me fais passer pour ta conscience. C'est parce que j'ai envie de rigoler. On peut s'amuser un petit peu, non? Alors moi, je suis quelqu'un de très sérieux. Je fais mon travail. J'éduque les plus jeunes. Ouais. Ben, tu sais quoi? Je vais te faire balader en string avec une petite jupette, un sac à main de pétasse, du rouge à lèvres
sur la moitié du visage, et je vais te faire te balader auprès de ces plus jeunes. Et je suis quelqu'un de sérieux. Je m'en fous. Je suis... T'es un, t'es un envahisseur pour moi. Et en plus, t'es en train de bidouiller l'ADN des humains. Non, je veux pas ça, s'il te plaît. Oh, bah attends, c'est que le début. Là, tu vois, c'est là, je cherche à m'amuser, je cherche même pas à être blessant ou à te faire mal. Ni J'ai mes ma... informations. Qui je suis. T'as forcément entendu parler de moi, même à ton époque. Je suis qui? un découvreur. Non, je suis un perturbateur. Oui, mais tu cherches à découvrir des choses. Disons que ça accessoire, je préfère exploser vos vaisseaux spatiaux et vous botter le cul plutôt que de découvrir. De toute manière, ce qu'il y a à découvrir, au final, je le sais déjà, c'est enfermé dans ma mémoire. J'ai déjà vécu tout ça. Ah, c'est éveillé Mhm. quand même. Je sais déjà, au fond de moi. Si je fais des investigations, c'est pour que le public prenne l'information, se rende compte. Ah, t'es un peu comme moi, mais dans le camp inverse. Non, toi, t'es une ordure, un envahisseur. Moi, je libère les gens. Je pourrais rester poli. Non, je n'ai pas envie. Qui est-ce qui t'a autorisé à bidouiller l'ADN humain? Le grand prince. Ah, figé verrouillé juste à côté de toi. Le bouffon, là, juste à côté? C'est lui qui t'a autorisé? Oui. C'est lui ton grand prince? C'est lui qui t'a vendu ton âme? J'ai rien vendu du tout. Bien sûr que si. Le grand prince m'a autorisé. Alors je fais tout ce qu'il m'a dit. Si je te défonce là super salement, c'est à lui que tu vas en vouloir? Parce que c'est lui qui t'a mis dans cette situation. Non, ce sera de ma faute. Non, non, c'est de sa faute à lui. La tienne. Non, moi je suis souverain. J'ai mon libre arbitre, je décide ce que je veux expérimenter ou non. Et il me semble pas avoir donné d'accord à ce que tu es en train de faire. Ça nous fait plaisir de faire ce qu'on fait. Donc, Un vous êtes devoir, dans une... Ouais, non mais attends, ça vous fait plaisir d'interférer? Alors, tu sais devoir. quoi? Je vais aller discuter avec le grand prince. Pendant ce temps-là, toi et tous tes potes à côté, je vais bidouiller votre ADN pour que vous soyez des gros légumes, aussi débiles que des petits gris. T'es Oh. prêt? Allez. Et je vais vous le faire expérimenter. Vous allez expérimenter une vie dans votre espace, là où vous vivez, sur vos planètes, dans vos vaisseaux spatiaux. Vous serez aussi débiles que des petits gris. T'es prêt? Allez. Diane déconnecte, déconnecte totalement. Et un, 2, 3, ça y est. Bon. Comment tu le vois, le grand prince? Moi, je le vois petit. Alors, c'est un Ok. air qui se donne, tu vois. C'est le grand prince, mais il est vraiment tout petit. Il Tu a me une laisses? Ouais. Tu... cape. Ah, il a une cape. Ah bah oui, sinon ça serait pas un prince, hein, s'il avait pas une cape. Est-ce qu'il a une couronne? Non, Oh, c'est ballot. J'aurais bien aimé lui faire manger sa couronne. Bon, tu me laisses parler avec le grand prince, s'il te plaît. oui, Un, deux, trois. Oh, je suis tout excité. Laisse-moi parler avec le grand prince. Coucou, grand prince. bonjour. Bonjour. On sent dans ton bonjour quelque chose de princier, dans la retenue et en même temps une certaine élégance. Il n'empêche que ça ne me plaît pas. Oui, j'ai bien compris que ça ne te plaisait pas. Mm. Mais ce qui va venir ensuite, ça va te plaire encore moins. T'as pris mes scientifiques, mes grands scientifiques. Oui. Dis-moi, qui est-ce qui t'a autorisé à bidouiller l'ADN des corps humains? Notre grand projet. C'est votre grand projet? Mais qui t'a autorisé à faire ça? À avoir des projets qui... Bah, on a des projets, t'as des projets, j'en ai aussi, mon peuple aussi, on a des projets. Alors, mes projets ne concernent que moi.
J'englobe pas les autres dans mes projets. Je n'impose pas mes projets. Ce que tu parles, c'est une interférence, c'est pas un projet. C'est notre projet, sachant que bon, au final, c'est pas toi qui vas en subir les conséquences. Non, c'est nul et illusoire et ça peut s'effacer comme ça. D'ailleurs, ça va s'effacer comme ça, tu sais, ton grand projet. Mais en même temps, je vais effacer tout ce qui t'appartient. Qu'est-ce qui fait de toi un prince? Je suis née pour être le prince. D'accord, donc t'as un château. Oui. Tu connais les Lego? C'est un jouet humain. On fait plein de constructions avec. Mhm. Bah, je vais démonter ton château brique par brique. Va falloir tout reconstruire comme un Lego. Et un, deux, trois, ça y est. J'espère que ça va pas être trop dur à reconstruire. C'est honteux. Oui, et c'est pas fini. Attends. Alors, qui est-ce qui a eu l'idée de ce projet? Notre projet. Ah, justement, c'est notre projet. Qui On travaille a comme ça. eu l'idée de ce projet? Force-moi à répéter, tu vas le sentir passer. C'est mon conseiller. Ah, c'est ton conseiller. Bah, tu sais quoi, je vais le transformer en petit gris aussi. Il y en a d'autres qui ont eu l'idée de ces projets. Ben, on travaille de concert avec d'autres. Et tous les autres se transforment en petit gris. Et ils vont expérimenter une vie de petit gris où ils seront des esclaves, corvéables à merci. Bon, je serai toi, va falloir parler maintenant, sinon tu vas subir la même chose. T'as beau dire non de la tête, c'est ce que tu vas subir, mon loulou. Allez, raconte-moi. Je pourrais aussi exploser ta planète, ça me plairait bien ça aussi. Tes vaisseaux spatiaux, tout ce qui t'appartient. Te transformer en... Je t'ai déjà transformé en SDF, mais je pourrais réduire à néant tout ton royaume. Est-ce que tu l'entends? Oui. De quel droit? Avez-vous des projets qui concernent l'humanité? Bah, euh, on est au-dessus de vous. Ah ouais, quand ça? Où ça? Qui a dit ça? Je vois bien. On fait ce qu'on veut avec vous. Ah bah essaye de faire ce que tu veux avec moi. Vas-y. À toi, ça me semble compliqué parce que c'est Parce plutôt que... toi qui a je- l'ascendant sur moi. Mais Pardon? c'est toi qui as l'ascendant sur moi pour le moment. Mais Comment sinon, ça pour le moment? Qu'est-ce qui te fait croire que ça changera un jour? Regarde ton futur. Quand j'en aurai fini avec toi, il ne te restera plus rien. Ni dans cette vie, ni dans aucune autre. Moi, je continuerai à être souverain, à kiffer ma vie, à créer des mondes, à libérer des gens, hip-hop, freestyle. c'est bon. Regarde-toi, regarde ta vie, cette vie et toutes les autres. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien du tout. Oh, mais je peux te l'implanter dans ton cerveau si tu veux, ça fera plus mal. Et un, deux, trois, ça y est. Là, maintenant, tu vois. Regarde ton futur. C'est moi. Ouais, T'as pas le droit de faire ça. bien sûr que si, je suis supérieur à toi. Je suis au-dessus de toi. Je veux pas ça. Je veux plus ça. Retire-moi ça. Ah, je pourrais le faire. Mais il va falloir que tu m'expliques exactement ce que vous faites subir au corps humain, histoire que je puisse défaire tout ça. Oh, puis non, j'ai même pas besoin de savoir, tout est défait. Voilà. Maintenant, tu vas prendre tes clics et tes claques, retourner reconstruire ton vaisseau, tu vas prendre tes grands scientifiques,
Et j'espère qu'ils savent reconstruire ton château. J'ai même pas fait exploser tes vaisseaux spatiaux. Je suis gentil. T'as vu? Oui, dis-le que Mm, je suis gentil. merci. Dis que je suis gentil. Tu es gentil. Et de tous les êtres que tu as rencontrés, je suis le plus honorable. Et de tous les êtres que j'ai rencontrés, tu es le plus honorable. Ça marche. Plus jamais tu chercheras à interférer avec les expériences humaines. Plus jamais je ne chercherai à interférer avec les expériences humaines. Très bien. Très très bien. Ni les chats, ni les chiens, ni les animaux. Sur cette planète, ma planète, il n'y a rien qui t'appartient. Allez, je t'écoute. Ni les chiens, ni les chats, ni les animaux. Sur ta planète, rien ne m'appartient. Voilà, c'est bien. Eh, si je te retrouve traîner dans mon espace, tu sais ce qui va t'arriver? Non, Oui? Non. si. Ok, très bien. Allez, Diane déconnecte, déconnecte totalement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Regarde, retrouve tes fréquences tranquillement. Tes propres fréquences. C'est bon, ça va mieux. Ok, alors regarde qu'est-ce qui se passe ensuite. Après quoi? Bah, là, normalement, on est intervenu, ils commençaient à bidouiller l'ADN d'un humain. Et ils parlaient déjà de progrès, ils ont fait de gros progrès. Ça veut dire qu'ils ont déjà bidouillé des corps humains. Maintenant, on est intervenu. Qu'est-ce que fait le Grand Prince, par exemple? Est-ce qu'il arrête le projet? Et bien obligé. D'accord, très bien. Donc, il retourne sur sa planète. Petite question, elle est où sa planète? Tu la vois où sa planète? Ben, de ce côté-là, très en hauteur. Ah, est-ce qu'elle est proche d'une des planètes de notre système solaire? Est-ce qu'il est dans le même système solaire? Est-ce qu'il est ailleurs? Est-ce qu'elle est cachée? Ah, déjà, oui, elle est cachée. Mhm. Elle est juste au-dessus de notre système solaire, en fait. Presque D'accord, à la limite, en fait. à la limite. Ok, très très bien. Alors, bon, regarde le corps humain avant leur intervention. Le cerveau humain, comment il fonctionne. Prends toutes les informations de ça. C'est comme si, d'un simple coup d'œil, tu prenais un instantané du fonctionnement humain et de ses capacités bien avant leur intervention. Ben, le corps était plus lumineux avant qu'ils Ouais, fassent leurs expériences. ok. Alors maintenant, Ça c'est faisait comme pour tout à l'heure pour le cerveau, mais au niveau du corps. d'accord, très très bien. Alors maintenant, en regardant, sachant qu'on a mis un coup d'arrêt à leur projet, en revenant au présent et en regardant un corps, par exemple le mien ou le tien. Voilà. Une fois qu'on a bloqué leur projet, qu'on l'a arrêté totalement, est-ce que les corps dans le présent sont aussi lumineux? Ils sont plus lumineux, oui. D'accord.
Alors, concernant la particule dans l'atmosphère, je n'ai pas donné mon accord à ça, t'as pas donné ton accord à ça. On va figer, verrouiller tous ceux qui mettent des particules dans notre bouffe, notre eau et dans notre atmosphère. Et un, 2, 3, figer, verrouiller. Voilà. Il ressemble à quoi? C'est un petit homme bizarre, moche. Moche mais humanoïde? Quelle espèce? Ah, il ressemble à un humain. Il ressemble à un humain mais il est tout petit. Ok. Et il est gros, moche et vieux. D'accord. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Un, 2, 3, ça y est. C'était sa forme d'origine? Non, il s'est transformé en insecte. D'accord, un insectoïde. De type menthe, de type arachnoïde, quel type? Ben, il a comme des ailes de papillon avec Mhm. un bec long et fin. Euh, ouais, D'accord. Est-ce que tu me laisses parler avec lui directement? oui. Un, 2, 3, laisse-moi parler directement avec... Comment on va l'appeler celui-là? Je sais pas. Trouve-lui un nom. Je sais pas, long bec. Longbec. Ok. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec Longbec. Coucou Longbec. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je répartis. Tu? Je répartis Tu répartis quoi? plein de bonnes choses pour vous. Hmm. Qui est-ce qui t'a autorisé à faire ça? Les humains, ils donnent leurs accords. Est-ce que je t'ai donné un accord, moi? Non, mais une plus grosse partie. Il n'y a pas de mais. S'il y a un seul Pékin qui t'a pas donné d'accord, tu n'opères pas sur son territoire. T'as cru quoi? C'était la teuf? Vous êtes hiérarchisé et puis Non, 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 non. Est-ce que moi j'ai donné un accord? non. Par contre, là, t'es en train d'interférer dans mon espace. Si je t'ordonne de te mettre à genoux là maintenant et de commencer à manger tes ailes, tu crois que tu vas le faire ou non? Hmm, non, Je te pose la question, j'attends ta réponse. J'ai pas entendu. non, Non? T'es sûr? non, je veux pas le faire. Oh, si tu vas le faire, parce que... Alors, deux possibilités à partir de là. Est-ce que oui, tu interfères avec mon espace de créativité, parce que j'ai jamais donné d'accord à ça? Est-ce que non, tu n'interfères pas? Si tu n'interfères pas, bah, a priori, il n'y a rien qui t'empêche de partir et de me laisser là avec mes prétentions. Mais si tu interfères vraiment, tu vas le faire, maintenant. Euh, Donc t'es à genoux et t'es en train de te bouffer tes ailes, hein. Oui? Non. Ah oui, mais j'ai pas envie. Mais t'as pas le choix. T'as vu? Ça s'appelle le libre arbitre. Ce serait bien que t'apprennes vite. C'est quoi le libre arbitre? Alors, petite question, qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de faire ce genre de choses? Réponds vite. Je suis pas patient d'habitude. C'est moi qui suis chargée de faire le travail. Chargé par qui? T'es bête ou t'es bête? Les questions sont simples. À un moment donné, il faut coller au mot. Qui t'a dit? J'ai pas le droit d'en parler. Mais t'as pas le choix. Il est figé, verrouillé juste à côté de toi. Ça ressemble à quoi? Parle.
Parle, t'as pas le choix. Parle. C'est un scarabée. Donc en fait, les papillons prennent leurs ordres de scarabée. Sérieusement. Enfin, il a cette forme-là. Toi, t'obéis à un scarabée. On peut changer de forme après, mais T'es la honte de tous les papillons, ma gueule. T'es vraiment la honte de tous les papillons. Il y a des papillons ici qui se baladent, qui ont plus d'honneur que toi. Toi, t'obéis au scarabée. T'es le maître du ciel et t'obéis à une sorte de gros lourdeau qui arrive à peine à décoller son cul. Sérieusement. s'il me donne des ordres, je les exécute. Oui, bah oui, oui, bah oui. C'est dans l'intérêt de tout le monde. De qui? Bah nous. Bah non. Regarde, là, vous allez vous faire gauler, je vais tous vous défoncer. C'était pas dans votre intérêt d'obéir à ces conneries. Oui, oui, Regarde. oui. Hein? Parce que ça s'est mal passé, mais Mais ça se passera toujours mal, tu comprends pas? C'est comme si je t'avais demandé d'aller te claquer la tête contre un mur. Le mur, c'est l'humain, son expérience de vie, son libre arbitre. Ça ne peut que mal se passer. La question, c'est pas est-ce que ça va mal se passer? La question, c'est quand est-ce que ça va mal se passer? Mais ça se passe toujours mal. Bon, Diane, déconnecte totalement. Tu me laisses parler avec le scarabée? oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le scarabée. Coucou Scarapus. Comment tu m'as appelé? Scarapus. C'est pas le nom d'un Pokémon? Monster? Pokémon? Ouais. Je peux t'appeler Scaramoche aussi si tu veux, parce que t'es vraiment moche. Non, je préfère le premier finalement. Bon, au final, c'est pas toi qui décides. Alors, Scaramoche, qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah moi rien. C'est lui, il s'est, il l'a vendu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah rien. Je répète la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis venue parce qu'il m'a dénoncé. J'ai Il pas ne eu le t'aurait choix. pas Il ne t'aurait pas dénoncé si tu n'étais pas en train de faire quelque chose. Ah bah Pourquoi tu dis dénoncer? Donc tu sais que tu fais de la merde en fait. Sinon on n'utilise pas ce genre de terme. On ne parle pas de dénonciation. La dénonciation implique forcément que tu étais en train de faire quelque chose de très très vilain. hum, Donc toi-même tu sais que t'as pas le droit de faire ça. D'ailleurs c'est pour ça que t'as envoyé le papillon se faire défoncer à ta place, espèce de lâche. on a chacun ses spécialités. Moi, je Non, fais les ordres disons plutôt que ton père était un lâche, ta mère était un lâche, tout ton ascendance était des lâches et toi-même t'es un gros lâche. une façon de voir les choses. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Tes questions, elles me fatiguent aussi. Ben, non mais t'inquiète, ça va te fatiguer de plus en plus. Maintenant, libre à toi de savoir comment tu veux être fatigué. Je pourrais te transformer en petit gris, comme les autres tout à l'heure, et t'incarner dans une vie bien bien pérave sur ta planète où tu serais l'idiot du village, où tout le monde te maltraiterait. Ce qui te fatiguerait certainement plus que de répondre à mes questions. Qu'est-ce que tu préfères? Je pourrais te faire manger tes ailes, parce qu'il y a des scarabées aussi, ils ont des ailes. Non, c'est bon. T'es sûr? Oui, Alors, qui t'a dit de faire ça? ben, ceux qui sont au-dessus de moi. Après, on travaille tous ensemble. Moi, je Qui suis c'est qui est d'accord avec au-dessus ce de travail. toi? Qui est au-dessus de toi? La menthe. Putain, mais on va faire toutes les espèces insectoïdes.
Bon, tous ceux qui bossent ensemble jusqu'au plus haut de tous les chefs et tous les réseaux figés, verrouillés dans une bulle de haute fréquence. Voilà. Cette bulle rétrécit de plus en plus. Et en tant que bon interférent, t'aimerais pas, toi, que sa paroi te touche parce que ça voudrait dire que tu serais annulé instantanément. Hmm. Il ressemble à quoi, le chef, tout en haut de la hiérarchie? Ben, il a une grande mante et il a une couronne et un sceptre. D'accord. Ok, laisse-moi parler avec la grande menthe. Alors, Diane, déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Un peu rabaissé, attends. Ah, élève, prends le temps d'élever tes fréquences. Tranquillement, agréablement. En fait, là, Mhm, t'as touché à tout, en fait, les insectes, ils régissent tout ce qui touche à l'atmosphère et tout ça, les particules qui sont jetées dans l'air et tout ça. mhm. Mais ils travaillent en relation avec les autres, qui cherchent à nous réduire et tout ça un maximum. Ils travaillent tous en fait en relation. Alors, Et chacun a des mince, j'ai pas le mot. ses spécificités, ses spécialités Ouais, voilà, c'est et ses ça. projets. C'est ça, ouais. Est-ce qu'ils sont tous ceux qui cherchent à limiter nos capacités naturelles? Est-ce que tous sont enfermés dans cette bulle de haute fréquence? Absolument tous. Il n'en reste aucun dehors. Non, parce que il s'est débrouillé pour que ça concerne que ceux qui s'occupent de l'atmosphère. Qui s'est débrouillé pour faire ça? Ça lui t'interroger le scarabée. D'accord. Donc le scarabée va être comme passé à la broche, sauf que c'est pas de la broche, c'est des infiniment hautes fréquences jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis pas patient, je lui ai dit. Alors, maintenant, tous ceux qui cherchent à limiter les capacités humaines se retrouvent figés, verrouillés, enfermés dans cette bulle de haute fréquence, absolument tous, qu'il n'en reste aucun à l'extérieur de cette bulle. Ah ben, ça fait du monde. Voilà, mais en même temps, c'est une bulle qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit, donc ils vont être de plus en plus serrés. Tu me laisses parler avec le chef, celui qui a la couronne, la menthe, la grande menthe. Oui, oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec la grande menthe. Coucou la grande menthe. Oui. Une Bonjour. dernière volonté? Comment ça? Ben, tu vois bien ce qui est en train de se passer, ce qui va t'arriver. Oui, mais si vous vous en prenez juste au petit, c'est pas grave. Non, Mais mais j'ai envie de m'en prendre à toi. ah bon. Ben, t'es enfermé dans la bulle avec les petits, en fait, hein. Moi, je fais pas de détails. Dès l'instant où vous travaillez sur le même projet, ça sert à rien de défoncer juste les seconds couteaux, ou les petites mains ou les idiots utiles. Autant défoncer tout en haut, même les décideurs, ceux qui agissent, ceux qui ont conçu les plans, les projets. Ah, Et tous ceux qui ont bossé avec toi sont enfermés. Absolument tous. bah, j'ai vu, mais je pensais que les dirigeants allaient être épargnés quand même. Non mais On est, vous me faites marrer les mecs. C'est pas parce que ça se passe comme ça. Les officiers en règle générale sont mieux traités que les troufions parce que vous nous avez balancé ces histoires là con que c'est comme ça que c'est censé se passer. Il n'y a pas de respect pour les officiers, ceux qui envoient les autres à la mort, ceux qui sont bien au chaud, en train de bien se nourrir et se restaurer. C'est de la connerie ça. Si on me demandait mon avis, on irait défoncer les industriels, les présidents, tous ceux qui ont voulu les guerres, tous ceux qui ont conçu les plans dans l'ombre. Les soi-disant rois de l'ombre, je les défoncerai tous, moi. Et ils sont tous là. Absolument tous là, enfermés dans cette bulle.
Tu penses qu'on va te récompenser pour avoir voulu limiter nos capacités et pour avoir interféré notre espace de créativité et nos énergies? Qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Ah, je m'attendais à une petite punition, enfin, Oui, bien attendez sûr. On va quoi. juste te taper sur les doigts, une petite claque sur les fesses et tu retournes chez toi et tu recommences. Mais t'es ouf. T'es un gros débile, en fait. Ah, en fait, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, non? Ah, je suis le roi quand même. Ben, mange ta couronne, tiens. Au moins, tu diras moins de conneries. Allez, dépêche-toi. Et puis, mange ton sceptre, toi aussi. Je suis sûr que t'as un petit creux. Ça te fait du bien? Bah, tu te doutes bien que non. Bon. Alors, tu te doutes bien que ça nous fait pas du bien, nous, quand on cherche à limiter notre expérience, ce qu'on a voulu expérimenter. On veut pas un ersatz de vie, on veut la totale. On ne demande plus la permission pour respirer. Tu le sais, ça? Hmm. Tu le sais ou pas? Euh, Je pense qu'il va être temps de faire un exemple. un T'en exemple? penses? Un exemple? Comment? Je vais te décimer, toi, tout ton peuple et tous ceux qui bossent sur ce réseau. Et ça va envoyer un message très très clair à toutes les interférences. On joue pas avec les humains. Les humains, c'est de la nitro. Et il n'y a pas de certification pour ça, mais ça peut nous péter à la gueule très vite. Donc c'est fini Ouais, d'ennuyer les d'accord. humains. Hein? Et ils sont d'accord, hein. Qui ça? On a fait ça correctement. Qui est d'accord? Bah, les humains. Bon alors pourquoi t'es à genoux en train de manger ta couronne? Euh, parce que toi Ah, avec... mais il n'y a pas d'exception, ma gueule. S'il y en a un qui dit non, c'est non. Et moi, j'ai dit non. C'est aussi simple que ça. Tu sais quoi? Je veux te dire. Enfin, tu connais la Tour Eiffel. Il semblerait qu'il y ait des arnaqueurs qui ont vendu la Tour Eiffel à des Japonais. Et il y a des Japonais qui ont déboursé très très cher pour acheter la Tour Eiffel. Mais c'est pas parce qu'il y a un Pékin qui vous vend quoi que ce soit que c'est la vérité au final. Tu t'en rends bien compte. La Tour Eiffel, elle appartient toujours aux Français. Oui, non. Oui, mais Donc, tu t'es fait arnaquer quand certaines personnes t'ont donné un accord. Je sais pas ce que t'as fait pour eux, mais c'était vain illusoire au final. Est-ce que tu comprends? ça a marché pendant un temps quand même. Bah oui. Et puis, je suis arrivé, je suis né, et maintenant je vais te défoncer. Est-ce que c'était un bon calcul, tout ça? Non, Voilà. Une dernière volonté, peut-être? je veux plus manger ma couronne et mon sceptre. Ah, ça je peux pas. Ça me fait trop rigoler. Le grand roi Mante en train de manger sa couronne et son sceptre, c'est vraiment super rigolo. Puis ça envoie un message très très clair à toutes tes troupes. Est-ce qu'ils ont vraiment misé sur le bon cheval, sur la bonne menthe? Ah, ils avaient pas le choix. Bah ouais. Bah c'est dommage pour eux, ils auraient dû le prendre le choix, hein. Ça s'appelle le libre arbitre. C'est bien le libre arbitre, hein. Non? Hmm. Oh, je suis sûr que t'aimes moyen, mais moi je kiffe. Bon, allez. C'est le moment où je vous explose tous et vous dégagez de mon espace de créativité. Oui, non, non, oui. Bah vas-y, je me prépare. Bon, allez. Respire, respire, respire et un, deux, trois. La même fréquence que tout ce qui est dans la bulle, mais avec un signe opposé. Boum! Diane déconnecte, déconnecte total. Retrouve tes propres fréquences, tranquillement, agréablement. Comment c'est? Attends, faut que je remonte un peu plus parce que Remonte au plus haut. c'est bon.
Ok. Alors maintenant, regarde mon corps, regarde mon corps physique, regarde ton corps physique, regarde l'environnement. Est-ce qu'il y a encore des blocages qui empêchent des perceptions, l'œil de l'esprit, toutes sortes de perceptions, télépathie, voire même télékinésie, pourquoi pas? Bah, t'es lumineux. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même, mais C'est où? c'est fugace. Fige le temps, remonte le temps jusqu'au moment où tu l'as perçu et fige. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Au niveau de ton torse. Au niveau de... Ton torse. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon torse? Regarde. Il y a un truc sombre. Je sais pas. Où ça? Par là, au niveau de. En dessous du. Mince, je trouve Du pas mes mots. plexus? Ouais, mais plus en bas à droite. En bas à droite. Ok. Écoute, regarde ce qui t'empêche d'avoir accès à tout ton vocabulaire et à tous tes mots. Et un, deux, trois, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une boule noire qui est. Elle est où? À Ah, l'extérieur, à l'intérieur? elle est rentrée Où ça? dans mon corps. Alors, sors-la. Tu la sors maintenant. Elle est dehors. De même que le truc sombre qui est à l'intérieur de moi. Et un, deux, trois, ça y est. Je crois que c'était de la même chose. Le même D'accord. style de toute façon, les deux. Ça fait pareil en fait. Ok. Ça faisait un truc sombre qui s'est insinué dans ton corps. D'accord. Alors maintenant, ces deux boules reprennent leur forme d'origine. Et un, deux, trois, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Une espèce de créature à quatre pattes, avec Mhm, une gueule, avec des crocs, mhm. pas bien beau. Je sais pas ce que c'est. C'est pas une créature qui existe. Il y a une seule créature ou il y en a deux? Bah, ça, c'est pour celle à droite. Et à gauche, ça a pris une forme humaine, on va dire. Ah, l'humaine, c'était la boule qui était à l'intérieur de moi? Ouais. D'accord. C'est un homme, c'est une femme? Il change d'apparence, il prend l'apparence d'un, comme un faucon, mais avec une gueule. Mais c'est quoi sa forme d'origine en vrai? Rien ne peut voiler ton regard, tu sais. C'est une femme, c'est un homme, c'est un faucon? Un fauconoïde? Un faucon. C'est un faucon. Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Quand est-ce qu'il est venu? Ni ses pensées, tu sais. Récupérer quelque chose. Hein? Il est venu récupérer quelque chose. Récupérer quoi? Il tient dans son bec un truc rond, une boule ou je sais pas. C'est quoi ce truc rond? Élève tes fréquences. Si t'as besoin d'élever tes fréquences, tu élèves tes fréquences. Un fragment d'âme. Un fragment d'âme, c'est que je suis fragmenté en fait? Il vient en picorer régulièrement. D'accord. Quand est-ce que ça a commencé? Au moment de la
la ligature ou la... Attends. Bon. Figé, verrouillé, il commence à manger son bec. Voilà. Pendant ce temps-là, on s'occupe de la bestiole qui a quatre pattes. La bestiole qui a quatre pattes se retrouve figée, verrouillée, enfermée dans une bulle d'infiniment haute fréquence. Ça y est? Mhm. D'accord, elle ne peut plus influencer. Tous ceux qui bossent avec la créature à quatre pattes se retrouvent enfermés dans cette bulle. Il ne reste rien à l'extérieur. Tous ceux qui travaillent avec elle se retrouvent figés, verrouillés. T'en vois beaucoup? Il y a un volatile qui est arrivé, blanc, Ouais. assez grand. Est-ce que les deux bossent ensemble? Est-ce que les trois bossent ensemble? Il y a un rapport. D'accord. Ok, ça marche. Alors, Il y en a deux autres qui sont arrivés aussi. ok, ça marche. Est-ce que parmi ces trois, ils ont picoré ton âme à toi aussi? Elle est fragmentée. Fragmenté. Donc, on va retourner dans le temps, bien avant la fragmentation. Et un, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que c'était dans une autre vie? Diane? Ouais, ouais. Euh, j'ai l'impression que j'étais petite et que j'allais chez le docteur. D'accord. Je me fais Re- ausculter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Mais Regarde. cette époque-là, mon âme, elle devait être entière, je suppose. Diane, là Mm. tu réfléchis. Moi, ce que je veux, c'est que tu regardes. Regarde ce qui s'est passé. C'est parce que je réfléchis à ce que je vois. Ben non, ne réfléchis pas. Dis-moi tout ce que tu vois. C'est mon rôle de réfléchir. Ok. Alors, je peux te soumettre plusieurs propositions et c'est toi qui choisiras, mais de toute manière, tu peux pas, dans cet exercice, il faut vraiment que tu me dises ce que tu vois, c'est important. Alors, je me vois assise Mhm, euh, sur, sur un truc de docteur, là, un mhm, lit, là. Et puis, il m'ausculte les amygdales. Ah, mais voilà, ça devait être à cette époque-là. Parce que je me suis fait opérer des amygdales quand j'étais petite. mhm. Je- D'accord. Ouais, j'étais petite, je devais faire à peu près. Ah, bah oui, je faisais cette taille-là, en fait. Euh, Ok. Donc, à quel moment il y a eu accord? C'est, t'as donné un accord au docteur pour qu'il te soigne, pour qu'il t'opère les amygdales? Quand j'étais toute petite, et en fait, c'est parce que j'avais des problèmes de ronflement, je ronflais. D'accord. Et du coup, apparemment, les docteurs ont dû dire à ma mère que c'était mieux de me faire opérer. Et du coup, je me suis fait opérer et c'était horrible le réveil. Je me suis réveillée dans des espèces d'aquarium rectangulaire avec pas de toit. Et j'étais assise sur une table en hauteur, à Mhm, roulette. J'étais avec une couche, j'ai l'impression. mhm, J'avais des fils dans le nez, des trucs partout qui me reliaient. Et il y avait d'autres enfants que moi qui étaient dans les mêmes choses, les mêmes caisses. mhm, Et ils pleuraient. Et du coup, ben, j'ai pleuré avec eux. Et puis, euh, et puis après, au bout d'un moment, ils m'ont sorti.
Ils m'ont sorti de là pour que je retourne vers ma mère, quoi. Mais c'était D'accord. vraiment horrible. Ce que tu décris, c'est la physicalité. Ouais, ouais. D'accord. Donc, remonte le temps. Dès l'instant, alors, bon, ronfler, bon, on ronfle, hein, c'est normal, c'est comme ça. Jusqu'à présent, il n'est pas prouvé que ce soit négatif ni que ce soit contre-naturel. Donc, tu ronfles. Tout à coup, il y a quelqu'un dans ta famille, ta mère ou ton père, qui décide de t'emmener voir les docteurs. Et dès l'instant où elle a l'idée, où elle propose, ou où il propose, c'est elle qui a proposé ou c'est lui? Oui, c'est elle. C'est elle. Dès l'instant où elle dit on va voir les docteurs pour ses ronflements, tu lui balances un tsunami de haute fréquence. Boum. En fait, elle s'inquiétait, je pense. Peu importe. Si elle s'inquiète, c'est génère des peurs. Un, 2, 3, choc fréquentiel. Boum. Tsunami de haute fréquence. Boum. Choc fréquentiel. Tsunami. Choc fréquentiel. Tsunami. Et au bout d'un moment, elle se souvient plus de ce qui l'inquiétait. Résultat, pas de docteur. Mieux? Ouais. Et toi, Allez, tu penses un. que une couleur chaude qui est venue. Ok, super. En même temps, il y a ces docteurs qui font de la merde et qui véhiculent de la merde. Donc là, une explosion galactique d'infiniment haute fréquence, quelque chose d'énorme. Et un, 2, 3, boum! Tu exploses la ligne du temps, les docteurs, tout ce qui est tout, c'est déchiré, c'est explosé, ça n'existe plus, c'est annulé. C'est mieux? Ça me fait des frissons. Ok. Donc reviens au présent. Regarde ton corps physique, regarde ta partie ésotérique. Est-ce que tout est cool? Est-ce que tout est bien? Normalement, il n'y a plus rien du tout de négatif. Tout, même les interférents qui étaient enfermés dans la bulle, ils n'existent plus. Ah, il y a juste qui est en rapport avec toi. Super. Alors maintenant, on remonte dans le temps, bien avant la fragmentation de mon âme, la première fragmentation. La première fois où cette bestiole s'est nourrie. La première fois où elle est rentrée dans mon espace. Et un, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une croix, Tu vois une croix? D'accord. un Christ, quoi, un crucifix. Ok. C'était à quelle époque? C'était... Est-ce qu'on était dans cette vie ou dans une autre? Dis ce qui te vient. Cette vie ou une autre? Ah, il y a une boule qui est apparue et elle s'est séparée en deux. C'est quoi cette boule? Une boule blanche, pas bien grande. C'est quoi cette boule? Pose la question, tu sais. Est-ce que c'est moi? C'est quoi? C'est pour te détourner? C'est quoi? Ouais, ça se transforme en un truc bizarre. Balance un tsunami de haute fréquence. Boum. Et va vraiment, suis ma ligne du temps et remonte bien avant la présence de cet être. Et un, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Normalement, c'est moi que tu vois, mais tu vois moi dans cette vie ou dans une autre? Non, je te vois pas, je vois une sorte de pingouin avec un grand bec. C'est quoi ce pingouin avec un grand bec? Qu'est-ce qui fait que tu ne me vois pas? Ah, t'as Hein? paru. Diane, j'ai Mm. besoin que tu m'emmènes avant.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Va à la cause ésotérique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tes propres perceptions. Il y a des trucs qui se passent devant mes yeux, mais je comprends pas ce que je vois. Et c'est des choses qui régressent en fait. Et je vois des formes qui disparaissent en reculant. C'est quoi? Tu sais au fond de toi, t'en sais plus que tu ne le penses, tes propres perceptions. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est quoi? Dès que tu te poses la question, tu sais. Tu es illimité, Diane. Tu es illimité, c'est ton libre arbitre. Si tu veux savoir, tu sais. C'est quoi? Des interférences. Pourquoi ils sont là? Pour m'empêcher de voir. D'accord. Alors maintenant, tu vas balancer un tsunami de haute fréquence, mais quelque chose d'énorme, voire même une onde de haute fréquence, de manière à libérer le passage totalement. Tes fréquences sont au top, il n'y a rien qui peut t'empêcher de voir. Et un, 2, 3, tu remontes bien avant la fois où j'ai été fragmenté, au plus loin, bien avant. C'est comme si tu suivais le chemin de ma ligne du temps, mais un chemin inverse. Et t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Euh, J'ai pas l'impression que ce soit toi, je te reconnais pas. Ben, balance des hautes fréquences. Ça les a avalés. D'accord. Ok. Euh, Ça peut pas être, comme tu dis, des machins transparents, des projections là, tu sais, des hologrammes. un hologramme? Les hologrammes, ça leur fait rien. Les autres Ben, pose-toi la question. Quand tu te poses une question, tu sais, est-ce que c'est un hologramme? je sais pas. Alors, va à la cause ésotérique, qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas? Tu devrais savoir, tu es illimitée, toute puissante. Si tu veux savoir, tu sais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas? En fait, il y a des informations qui viennent, mais c'est trop. Il y a trop de choses en même temps. Alors, ralentis les choses, structure, c'est toi qui contrôle tout ça. Tu contrôles tout ça. C'est quoi l'information qui vient? La première. Un, un être qui essaye de sortir de je sais pas où en écartant quelque chose qui l'empêche de sortir en fait. C'est qui cet être? Moi, je pense que c'est un interférent. C'est pas quelque chose. Ça a pas l'air. Alors, balance un choc fréquentiel. Qu'est-ce qui se passe? Ça change pas grand-chose. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais je sais pas quoi. Ça doit être l'information qui ne vient pas. D'accord. Tu me laisses parler avec l'être qui veut sortir? Oui.
Un, deux, trois, laisse-moi parler avec cet être. Salut, Oui, t'es qui toi? j'essaye de sortir De sortir d'où? de là, je suis emprisonnée. Ah, t'es emprisonné où? Ça m'enferme, ça m'englue. C'est pas la question que je t'ai posée. T'aurais tout intérêt à accélérer et à coucher rapidement quand je te pose une question. Je suis dans le, dans le noir, dans le néant. T'es dans le néant? D'accord. Alors, petite question, qui es-tu? Je sais pas, je sais plus. Tu sais. Au fond de toi, tu sais. Souviens-toi de qui tu es. Chaque être a son libre arbitre. Et ce libre arbitre, ça te permet de définir ce que tu veux vivre et ce que tu ne veux pas. Tu es tout puissant. Et tu. J'étais une interférence pour toi. Hein? J'étais une interférence pour toi. Pour moi, ah, t'étais une interférence. Ok, maintenant t'es enfermé dans le noir. Tu m'as puni. Qui t'a puni? C'est toi. D'accord. Bon, bah alors reste dans le noir. Pourquoi t'apparais? Je comprends pas. Pourquoi ma télépathe te voit alors que je lui demande de m'amener avant la fragmentation? Je t'avais abîmé. Je Hein? t'avais abîmé. Tu m'as abîmé? Ouais. D'accord. Bon, bah je t'abîme. Allez, un, deux, trois, et tu dégages. Diane, déconnecte et remonte avant ça. Encore avant ça. Bien avant ça. Et un, deux, trois, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Un livre qui s'est ouvert. C'est quoi ce livre? Le livre de la vie. Pourquoi tu vois un livre? Hmm, un chapitre. Non. Pourquoi tu vois un livre? Là, c'est par rapport à un chapitre. Oui, mais pourquoi tu vois un livre? Normalement, c'est moi que tu devrais voir. Moi, sur ma ligne du temps. Qu'est-ce qui a marqué dans le livre, sur le chapitre? C'est quoi le titre du chapitre? Un chapitre de ta vie. D'accord, donc ça, c'est une interférence. Qu'est-ce qui fait que tu vois un livre? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui vient? Et pour avaler des informations des couleuvres. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es aussi facilement parasité par ces blocages plutôt que de me voir moi, comme je te le demande dans le passé? Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que ça arrive à nous perturber, à perturber l'investigation? C'est avec toi qu'il y a un problème. Hein? C'est avec toi qu'il y a un problème. Il y a un problème avec moi? Hmm. D'accord. C'est quoi ce problème avec moi? Il y a des interférences dans ton espace qui veulent pas que tu te remettes à 100% de tes capacités. Alors, un, deux, trois, un tsunami de haute fréquence dans tout mon espace. Je les annule. Je les prive de leur pouvoir. Je ne demande pas la permission. Dans mon espace, il n'y a que moi qui décide de tout, d'absolument tout. Voilà. Est-ce que maintenant c'est plus fluide? Regarder ton corps maintenant. Ouais. Tu m'as l'air
plus connecté au ciel et à la terre. Ça fait un canal qui circule en toi. J'ai pas besoin d'être connecté au ciel et à la terre. Pour moi, c'est des interférences. Rem- Remonte bien avant cette période. Un moment où j'étais totalement libre, non fragmenté, à 100% de mes talents et capacités. Bien avant. Qu'est-ce que tu vois? T'es allongé. Où ça? Un transat. Ok. C'était dans cette vie ou dans une autre? Non, c'est celle-là. D'accord. Et je faisais quoi? T'étais au soleil. Ok. Profite du beau temps. Et je pense qu'il y a de la plage parce que je vois du sable. Très bien. Cool. Donc j'étais à 100% de mes capacités à cette époque? En tout cas, t'étais bien. T'étais heureux. Est-ce que j'étais à 100% de mes capacités? Est-ce que ma conscience était fragmentée? Non, c'est venu après. D'accord. Ok. Très très bien. Alors, balance toutes les informations à ma conscience. Je lui communique tout, absolument tout. La connaissance de la chair, absolument tout. Et comme le temps n'existe pas, ma conscience à cette époque apprend. Apprend tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu. Ça y est? Observe à la fois mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps sexuel, tout. Est-ce que tout est lumineux? Est-ce que tout brille? Il y a il y a un tourbillon vers, vers ton corps sexuel. D'accord. C'est quoi ce tourbillon? C'est un trou. Pourquoi il y a un trou à ce niveau-là? Tu fonctionnais pas bien là, à ce niveau-là. Donc, au final, à ce moment-là, j'étais pas encore libre et désinterféré, il y avait un souci. Là, quand on regarde bien, il y avait ça. D'accord. Mais ta conscience, elle sait instantanément tout, elle peut embraser absolument tout. Tu manipules, comprends beaucoup plus de choses grâce à ta conscience. Qu'est-ce qui fait que quand on demande de revenir bien avant tous les problèmes, tu trouves ce moment qui au final n'est pas parfait? Va à la cause ésotérique de ça. Qu'est-ce que tu vois? En fait, ton âme a été complète à ce moment-là. D'accord. Super, parfait. Problème Alors, au niveau, mais c'est ce que je veux en fait, c'est juste ce que je veux. Je comprends l'enchaînement. Est-ce que tu peux montrer ça, le tourbillon, à ma conscience? C'est bon, il travaille pour le remettre bien. Alors, regarde, avance un petit peu dans le temps. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il y arrive? Est-ce que c'est fait à un moment? Bon, laisse-moi parler avec Chef Subliminal, s'il te plaît. Un, deux, trois, C'est un laisse-moi. peu long, ouais. Laisse-moi parler avec Chef Subliminal. Oh, Chef Subliminal.
Je te Oui, parle. Accouche, 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 j'ai pas le temps là. Dépêche-toi. Tu sais pas balancer un choc fréquentiel? Là, euh, tout ce qu'on t'a balancé comme information, tu vas faire quoi? Tu vas le mettre dans un tiroir à oublier ou tu vas l'appliquer? non, mais il faut prendre un peu de temps. Non, faut pas prendre du temps. Tu prends du temps, résultat, ça met une décennie chez moi. Écoute, tu vas te manier, tu vas régler ce problème instantanément. Sinon, je viens te mettre des baffes, moi. Je suis pas ton pote, hein. Je suis toi dans le futur. Et je veux la belle vie et je veux la grande vie. Et je te demande pas la permission non plus à toi pour respirer. Est-ce que tu l'entends? Oui. Ok, alors dépêche-toi. Est-ce que c'est fait? Attends. Alors, la prochaine fois que tu réponds à temps, je te balance un choc fréquentiel. T'es prêt? Ça Mais t'a plu? T'en veux d'autres? Est-ce que t'en veux d'autres? non, mais Est-ce que t'en veux d'autres? non, T'en veux un autre? Fais le non. taf, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. La souveraineté, le libre arbitre, je suis illimité. C'est bon. Dis-moi encore d'attendre? Tu me dis encore d'attendre? Oh, Shafik, tu me dis encore d'attendre? Non, je t'ai dit que c'était bon. Ok, merci, très très bien. Maintenant, regarde ton futur. Oh, t'es assez t'es excité, hein? T'es énervé. Non, mais attends. Regarde mon passé, regarde le futur que tu vas vivre si tu apprends pas. Moi, je veux bien apprendre. Je suis d'accord pour Non, apprendre. non, regarde le futur que j'ai vécu. Si j'étais pas intervenu pour te parler, regarde le futur que tu aurais vécu. Ah Ça te oui, plaît? non. Ah non. Voilà. Donc tu me remercies et tu regardes le futur que maintenant tu t'es créé ou que je t'ai aidé à créer en venant de parler. Ah oui, Ah oui, oui, je comprends. oui. Mais moi, enfin, faut pas non plus que tu m'agresses comme ça tout le temps. Je suis de ton côté aussi. On t'a balancé des informations pour régler un problème de tourbillon dans le corps sexuel. Là où tu devais juste balancer un choc fréquentiel à la con, toi tu mets 7 ans à le régler. Mais t'es sérieux? Écoute-moi bien, c'est pas la belle vie là. On n'est pas au paradis. Je vais te Hmm, dire la vérité, moi je te parle vrai. On n'est pas au paradis, c'est une prison. Si tu prends 7 ans pour régler tous les problèmes, regarde le futur que ça va te créer. t'as raison. Voilà. Donc, à un moment donné, si tu as envie d'avoir la belle vie, il n'y a pas de souci. On peut te choyer, on peut dire, oh mon pauvre petit chouchou, oh je vais te prendre par la main, oh je vais te faire des caresses et tout. Regarde ce que ça va te créer comme vie. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Et tu sais très bien que c'est pas ce que tu veux parce que je suis toi. Et moi, c'est pas ce que je veux. Ouais, non, mais je suis d'accord. Très bien. Merci, merci. Donc, si ce nouveau futur que tu t'es créé te plaît, tu peux passer au travers, mais vérifie bien que c'est au top. Et que plus jamais ton âme se fera fragmenter. Hmm, Une âme fragmentée, c'est une perte de connaissance et une perte de pouvoir. t'as raison. Ne plus jamais donner d'accord non plus. T'as raison. D'ailleurs, J'ai trop tendance à me reposer sur mes lauriers. non, non, mais c'est pas une question de laurier. Tu peux te reposer sur tes lauriers si t'es à la cool et si t'es dans les hautes fréquences et si tu n'as donné aucun accord. Si t'as donné un accord, c'est déjà mort. D'ailleurs, je vais t'incarner dans une vie où tu vas pouvoir expérimenter la chair pour bien comprendre l'ésotérisme et le comprendre à donf. Le comprendre au mieux et le maîtriser au mieux. Et un, deux, trois, ça y est. Et comme le temps n'existe pas, le revoilà. Alors, est-ce que t'as appris? Ah oui, j'en ai plein la tête. Non, tu l'as expérimenté, tu n'en as pas plein la tête. Tu l'as expérimenté, tu l'as vécu par toi-même dans une vie bien pleine et bien entière et bien riche. Ouais, Est-ce ouais. que t'as kiffé cette vie? Ouais. Si t'as kiffé cette vie, c'est que t'étais souverain. Alors j'étais souverain. Et t'as donné des accords dans cette vie. Non. Voilà.
tout simplement. C'est ce qu'il faut. Et regarde le futur que ça va te créer, cette nouvelle expérience, cette nouvelle compétence, cette nouvelle capacité. Ah oui, C'est bien mieux, hein? largement. Ok, bon. Alors, tu peux passer à travers le portail qui mène à ce futur et je récupère ma télépathe. Et 1, 2, 3, Diane déconnecte, déconnecte totalement. Oh, Il m'a saoulé, lui. Allez, 1, 2, 3, on retourne au présent. Allez, un dernier check. Regarde le présent. Est-ce que tout est bien? ouais, ça va, je suis bien. Ça va bien. Et moi, regarde, est-ce que tout est bien au présent? Oh, c'est lumineux. T'as bien Super. pris, t'as bien. Ouh, ah ouais. Bah, D'accord. Et toi aussi lumineuse? euh, non, je suis pas là à côté. Va la cause ésotérique. Qu'est-ce qui fait que t'es pas à la côté? J'ai pas vécu la même expérience que ton, ton toi passé. Sur l'apprentissage de la chair. Ouais, Alors, 1, 2, 3. Maintenant, tu t'incarnes dans une vie où tu vas pouvoir expérimenter toutes les connaissances en HRE, te les approprier. C'est comme un entraînement, mais en même temps, c'est une vie géniale et une vie belle et quelque chose de très très doux. Et 1, 2, 3, ça y est. Et comme le temps n'existe pas, te voilà de retour. Ça t'a plu? ouais. Comment t'es maintenant? Regarde. Je suis, je suis lumineuse, mais j'ai pas la même couleur que toi. Ah bah en même temps, on a chacun nos couleurs, vérifie, mais interroge quand même tes propres perceptions. Par tes propres perceptions. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les mêmes couleurs? C'est moi et j'ai pas toutes les mêmes compétences que toi. Ah, oui, bah c'est normal en même temps, chacun ses compétences. D'accord, ok. Mais non, mais dis pas d'accord, ok. Est-ce que tu veux Ah, les mais mêmes d'accord, compétences que moi ou est-ce que tu euh, préfères développer les tiennes? bah, les miennes sont bien aussi, hein. Eh Je veux ben pas voilà. dénigrer, mais Ok. Donc si tout est bien, pose-toi la question, est-ce que tout est bien? ouais. Super, super, super. Alors, ben, on rentre? Oui, Allez. À 1, on se déconnecte de tout et de tous, complètement déconnecté de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Quand on est seul dans nos énergies, souverain et tout-puissant dans nos énergies, on pense à la joie. Et la joie emplit tout notre espace. Elle était même déjà là, elle commençait déjà à tout nettoyer. Nous sommes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de nous. La joie, pareil pour la confiance en soi, l'enthousiasme, la liberté. C'est super les libertés. mm, À 2, un grand bien-être dans tout le corps. Une douce félicité dans le cœur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sont très très bons en buvant du champagne. Se balader sur une plage en été, il fait très très beau, c'est très agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, dans de très très belles fréquences et énergies, prêtes à passer un super week-end et une excellente soirée. ouais, merci. Merci à toi. Merci pour ton travail. Ah, bah, je t'en prie. Comment tu te sens? Ah bah, ça va bien. Ça va bien, bien. Cool, cool, cool. Bon, bah, j'arrête l'enregistrement. Merci public de nous avoir suivis jusque-là. Merci. Merci.